Transport en commun à Kolwezi, 200 francs congolais est le prix fixé par la mairie. Malgré le respect de cette décision par les chauffeurs, mais il y a toujours les éléments incontrôlés qui tourmentent les clients en leur imposant 500 francs congolais. C'est le cas rencontré ce vendredi soir sur la ligne Quartier-Ville. Vous aurez à suivre également dans ce journal. Deux familles de la cité Jekamine ont été cambriolées par les hommes en uniforme. Ces derniers ont emporté avec eux une grosse somme d'argent et saccagé plusieurs meubles de la maison. Tout de suite, une nouvelle édition du journal. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous choisir pour vous informer. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal. Comme vous l'avez suivi dans le sommaire, certains chauffeurs de transport en commun ont respecté la décision des autorités urbaines interdisant toute hausse de prix sur toutes les lignes. Le constat a été fait le jeudi 1er août 2019 sur différents arrêts de bus. Suivez. Sitôt dit, sitôt fait. Chauffeurs des transports en commun dans la ville de Kolwezi, qui avaient presque grévé pendant 24 heures, ont repris leurs activités conformément à la décision des autorités urbaines en gardant les mêmes prix des transports, 200 francs pour les taxibus et 500 francs pour les taxis. Et c'est malgré eux. Qu'est-ce que vous voyez? On dirait nous sommes en train de faire la vente de véhicules ici. Pourtant, c'est le transport que nous sommes en train de faire. Regardez la queue qu'il y a. Il faut patienter pendant des heures pour espérer avoir les clients au prix de 200 francs pour 18 places. Et excepté les receveurs, ce qui fait 17 places pour le total de 3400 francs. Dites-moi, par quelle magie je vais totaliser 60 000 francs pour mon patron et 50 000 francs pour le versement, excepté d'autres frais que nous payons à d'autres services comme la mairie et les derniers. C'est compliqué, s'il vous plaît. Les malheurs des uns font les bonheurs des autres, dit-on. Alors, les chauffeurs mécontents sont obligés de reprendre les services. Les clients, eux, sont contents. Nous sommes ravis comme il y a baisse du prix des transports. 500 francs, c'est beaucoup. C'était avec peine qu'on payait ces montants. Le prix des transports est revenu à la normale. La souffrance des conducteurs demeure en ce qui concerne la multiplicité des taxes, les tracasseries policières et bien d'autres, nous a confié un chauffeur. Malgré qu'il y en a qui ont respecté cette décision, dans la ville, il ne manque pas des inciviques. Un de nos reporters a vécu une dispute entre chauffeurs, receveurs et clients à cause du prix de transport. Suivez des précisions dans ces images prises par Gaëtan Mununga sur la ligne Quartier-Ville ce vendredi 2 août dans la soirée. Dans ce véhicule, le receveur a exigé 500 francs congolais comme prix de transport. Il tolère les clients qui ont sur eux 200 francs et qui refusent de payer plus. Mais pour ceux qui ont payé 500 francs, il refuse de rendre la différence. Les clients victimes, quant à eux, refusent de descendre du véhicule. Ils veulent que leur argent soit rendu. C'est la cause de cette dispute. Le prix normal du transport en commun à Kolwezi pour le taxibus revient à 200 francs congolais, selon la consigne de la mairie. Malgré cette consigne, les clients souffrent de l'entêtement de certains chauffeurs et receveurs. Et puis, deux familles logeant la cité Jekamine, Luilou, ont été victimes d'une incursion dans leur maison par des militaires armés dans la soirée de ce jeudi 31 juillet 2019. Une somme importante d'argent a été emportée. Les meubles de la maison saccagés. C'est l'image qui reste après le passage de ces hommes en uniforme. Suivez. Moïse Ngoye Mutombo, menuisier de Sonita et responsable d'une scierie à la cité Jekamine Luilou, a été visité à son domicile dans la nuit de ce mercredi 31 juillet aux environs
dès 18h par 2 militaires armés à son absence. C'était déjà à 19h moins. C'était hier, vers 19h moins. Nous étions du côté parquet. Nous avons reçu un appel des enfants disant que les militaires sont déjà dans la maison et ils ont chassé tous les enfants de la maison. Ils étaient venus avec une carina de couleur noire. Ces deux hommes sans loi ni foi ont saccagé les biens de la maison, des télévisions cassées, des boomers, imprimantes, pour ne citer que ces biens. Dina Mankand et Gloria Moulal reviennent sur les faits. Ils sont descendus du véhicule. Ils n'avaient même pas frappé à la porte. Ils sont entrés brusquement. Ils nous ont tous chassés dehors. Ils ont fouillé partout. Ils ont tout saccagé et semé le désordre dans toute la chambre. Ils disaient, votre papa est où? Nous avons dit, il n'est pas là. Ils ont pris la télé qu'on regardait, ils l'ont jetée par terre et ils ont allumé la torche pour vérifier en dessous du lit si papa était là. Ces militaires ne se sont pas limités là. Ils ont fait un saut chez les voisins de M. Moïse Ngoyi pour semer la terreur. J'avais très peur. Ils nous ont traités comme des bandits. C'est la première fois qu'une histoire comme ça nous arrive. Je les ai demandé, qu'est-ce que vous cherchez? Ils n'ont rien dit. Lorsqu'ils ont fini de fouiller, ils sont sortis. C'était entre 17h et 18h. La population de Lwilu se demande quel est le rôle des militaires dans une entité où règne la paix au lieu de laisser la police faire son travail. C'est donc dans les célébrations, soutenir, encourager et protéger l'allaitement maternel, c'est l'objectif de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui est célébrée la première semaine du 8e mois de chaque année. Plusieurs femmes de Kolwezi respectent les consignes de médecins sur l'allaitement. Elles sont à encourager. Suivez cet élément de Sarah Katebe. Prévient la faim et la malnutrition sous toutes ses formes, assure la sécurité alimentaire des bébés même en temps de crise, l'allaitement maternel, une bonne santé tout au long de la vie pour les bébés et les mères. Le lait maternel, c'est ça la première nourriture pour les nourrissons. C'est son aliment, c'est l'aliment qui peut lui permettre à bien se développer et à bien accroître. Ils auront une bonne santé et les enfants ont la possibilité de faire grandir leur cerveau et ils seront plus intelligents. Ils seront utiles dans la vie. Donc c'est dans ce sens qu'on encourage ces pratiques dans cette semaine pour que le maman puisse connaître que non, l'allaitement maternel, c'est là le premier vaccin qu'il faut donner à l'enfant. Combien faut-il allaiter un bébé dans une journée? Il faut allaiter chaque fois que l'enfant réclame à téter. Donc nous disons que l'enfant doit téter selon sa volonté. Donc il faut donner à tout moment que l'enfant réclame le lait, il faut donner. Parce que le lait est déjà disponible dans l'avantage du lait maternel. Le lait disponible, on ne peut pas chercher à payer ces laits, on ne peut pas chercher à préparer ces laits. Le lait est déjà prêt à être utilisé selon ce que Dieu a fait, a doté de la vertu dans la femme. Allaiter au sein exclusivement les nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois, telle est la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé à l'allaitement maternel. Le premier vendredi du mois d'août de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la bière qui a pour objectif de permettre aux amis de se réunir et de discuter, de déguster une bière ensemble. Mais cette même bière a ses avantages et désavantages selon différents médecins. Suivez Patient Kabamba. La bière étant une boisson alcoolisée fermentée, fabriquée à base de houblon et d'orge, elle regorge quelques qualités et avantages, notamment la solidité des os, elle aide la mémoire tout en procurant un bon sommeil. La bière rend la police, elle permet de lutter contre le stress tout en maintenant les reins en bonne santé. Selon les études faites, la bière augmente 25% des risques du cancer. Elle procure facilement la cirrhose du foie. La bière procure également la joie. Elle permet de garder sa forme si elle est consommée avec modération
manifestations, comme l'explique le docteur Sam. Il y a, selon la science, selon les recherches, il a été attesté selon la science, effectivement, selon les chercheurs, qu'il y avait plus d'effets, des bons effets, hein, sur le système cardiovasculaire, n'est-ce pas, sur les vaisseaux et sur le cœur, pour ceux-là qui consommaient modérément la bière, l'alcool. Ce sont des recherches scientifiques qui ont été faites et qui avaient beaucoup de risques cardiovasculaires pour ceux-là qui ne consommaient pas ou ceux-là qui consommaient trop. Ça, c'est scientifiquement. C'est ce que je sache. Je sais que les consommateurs modérés, s'il y en a, je ne sais pas si ça peut dépasser 5%, parce que la plupart des consommateurs d'alcool vont toujours dans l'extrême. La plupart des bières, ce sont des bières alcoolisées que nous avons dans nos milieux. Les effets négatifs se ressentent sur le plan de la santé, effectivement, et même sur le plan social, et même sur le plan économique. Mais comme vous avez circonscrit le plan de la santé, sur le plan de la santé, l'alcool a vraiment beaucoup d'effets néfastes sur le corps, surtout quand il est consommé en excès. La journée internationale de la bière est créée en 2007 par un groupe de jeunes de Santa Cruz en Californie. À l'occasion de cette journée, plusieurs manifestations sont organisées dans plusieurs pays européens. Dans la santé face à la maladie à virus Ebola ou la fièvre saignante qui se vit à l'est de la RDC, le chef de la division provinciale de la santé, Dr Gérard Mambou, explique les raisons de la persistance de cette maladie et parle des mesures préventives prises pour éviter cette épidémie au niveau du Lualaba. Fiston Salomon lui a tendu le micro. Des localités ou des cités dense, très peuplée, où il y a beaucoup d'habitants. Et aussi, il faudrait noter les perceptions des communautés locales à l'Est sont différentes des perceptions des populations à l'Équateur, ce qui veut dire que l'adhésion de la population, l'appropriation de la lutte contre l'épidémie des virus Ebola à l'Est est moindre, qui fait que c'est beaucoup plus de personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent de loin, qui viennent de Kinshasa, qui sont considérées au premier plan. Et à mon avis, cette façon de lutter contre le virus Ebola pourrait être aussi à la base des faibles résultats qu'on obtiendrait dans la lutte contre Ebola. Donc une fois de plus, dans la santé publique, on a besoin que la population concernée puisse vraiment s'approprier la lutte et puisse vraiment jouer le premier rôle, au premier plan dans cette lutte, parce que les malades ou les cas suspects viennent des ménages, viennent de nos maisons, et ce sont ces familles qu'il faudrait sensibiliser, qu'il faudrait informer suffisamment sur les signes d'alerte d'Ebola, de sorte que s'il y a un cas, les gens peuvent vraiment détecter le plus rapidement possible. Donc, il est recommandé à tous ces personnels soignants de pouvoir suspecter tout cas qui y aurait des signes similaires pour permettre à ce que les autres investigations arrivent. Et ça, c'est une surveillance de routine de tous les jours que font les prestataires de soins et qui est démise vraiment dans toutes les structures sanitaires. En dehors du Lualaba, à Lubumbashi, des jeunes gens se sont pris aux maisons environnant le cimetière Penga Penga. Ils ont saccagé, volé les biens d'autrui et embrûlé certaines maisons. La profanation du cimetière Penga Penga est la raison de ce trouble. Edouard Kankou, depuis Lubumbashi. La profanation du cimetière Penga Penga est l'élément déclencheur de ces troubles. Profitant de cette situation malheureuse, de jeunes gens s'en sont pris aux maisons d'à côté et ont causé des dégâts matériels énormes. Un vol systématique des biens d'autrui s'est invité, à l'instar de ces chantiers dont les tôles ont été emportées. Appareils électroménagers, habits, ustensiles de cuisine, portes, fenêtres, sacs de ciment et autres matériaux de construction, rien n'a été épargné. Si tu as
regretter pourquoi l'État congolais a esikutuheshimia koshiba peuple congolais. Ituburi atukui lomake ya biabuli. Turuza na makuta yetu. Mais comment se fait-il que l'État na permettre bantu wako ba engom alors que leo le 1er août ni journée le kuna ma cérémonie commémorative ya kusema tunakuwa kukumbuka pale bantu wetu balituachaka. Mais finalement l'État na permettre mambo ya hivi. Iko abapomone. Maria, njia likasi, iko na pori mingi, bali ndio ndawenga mutani. Njia kasumbale ta équipe, mais pourquoi seulement un mois? Chose étonnante, ces dégâts se sont déroulés en présence des éléments de la police venus pour rétablir de l'ordre, mais qui assistent impuissants au vol et destructions méchantes. En tout cas, ce qui s'est passé au cimetière Penga Penga est inadmissible. Les responsables à tous les niveaux doivent répondre de leurs actes, en commençant par ceux qui ont autorisé les lotissements jusqu'aux auteurs des destructions méchantes. Toutes nos excuses pour cet élément qui n'a pas été doublé. Dominique Ngombe, Gaëtan Mununga, Fiston Saloumou ont réalisé ce journal et vous nous avez suivis. Merci pour votre attention. Au revoir.